Quand je te presse de fuir le monde pour pratiquer la retraite et te borner au témoignage de ta conscience, tu me dis « Que deviennent tes préceptes stoïciens qui veulent que la mort nous surprenne en pleine action ?» Quoi ? Jusqu'ici, te semblais-je inactif ? Je ne me suis séquestré. Je n'ai fermé ma porte que pour être utile à un plus grand nombre. Aucun de mes jours ne s'écoule à rien faire. Mes études prennent une bonne partie de mes nuits. Je succombe au sommeil plutôt que je m'y livre, et quand mes paupières, lasses de veiller, s'affaissent, je les retiens encore au travail. J'ai dit adieu tout à la fois aux hommes et aux affaires, à commencer par les miennes. C'est au profit de la postérité que je travaille. C'est pour elle que je rédige quelques utiles leçons, quelques salutaires avertissements, comme autant de recettes précieuses que je confie au papier, pour en avoir éprouvé la vertu sur mes propres plaies. Car, si la guérison n'est pas complète, le mal a cessé de s'étendre. Le droit chemin, que j'ai connu tard et lorsque j'étais las d'errer, je veux l'indiquer aux autres. Je leur crie, évitez tout ce qui séduit le vulgaire, tout ce que le hasard dispense. Tenez tous ces dons pour suspects et tremblez d'y toucher. L'habitant des bois ou de l'onde se laisse prendre à l'appât qui la lèche. Les présents de la fortune, comme vous les appelez, sont des pièges. Qui veut vivre à l'abri de ses coups devra fuir au plus loin de la glu perfide de ses faveurs. Car ici, trop malheureuses dupes, nous croyons prendre, et nous sommes pris. Cette course rapide nous amène aux abîmes. Cette éminente position a pour fin la chute. Et s'arrêter n'est plus possible, dès que l'on cède, ne serait-ce qu'une fois, au vertige de la prospérité. Ainsi, la fortune ne se contente pas de faire chavirer l'homme, elle le courbe et le froisse également. Un plan de vie aussi profitable au physique qu'au moral qu'il faut garder, c'est de n'accorder au corps que le strict nécessaire à la bonne santé. Il le faut durement traiter, de peur qu'il n'obéisse mal à l'esprit. Manger doit seulement apaiser la faim, boire, étancher la soif, le vêtement, garantir du froid, le logement, abriter contre l'inclémence des saisons. Qu'il soit construit de gazon ou de marbre étranger, coloré de nuances diverses, peu importe. Sachez tous qu'on est aussi bien à couvert sous le chaume que sous l'or. Méprisez tout superflu laborieux que l'on appelle ornement et décoration. Dites-vous bien que dans l'homme, rien n'est admirable que l'âme, que pour une âme grande, rien n'est grand. Si je me parle ainsi à moi et à la postérité, ne suis-je pas plus utile que si j'allais au forum cautionner quelqu'un sur sa demande, apposer mon sceau sur des tablettes testamentaires, ou dans le Sénat, appuyer un candidat de la voix et du geste ? Crois-moi, ceux qui paraissent ne rien faire font plus que bien d'autres. Ils sont ouvriers de la terre et du ciel tout ensemble. Mais il faut finir ici, et selon mon engagement, payer de cette lettre. Ce ne sera pas de mon cru. C'est encore Épicure que je feuillette, et où j'ai lu aujourd'hui cette maxime. Fais-toi esclave de la philosophie pour jouir d'une vraie indépendance. Elle n'ajourne pas celui qui se soumet, qui se livre à elle. Il est tout d'abord libéré, car l'obéissance à la philosophie, c'est la liberté.